Aujourd'hui, on va parler de peinture acrylique, son histoire, son fonctionnement, les différents types de peinture acrylique, sa classification, mais aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, sa toxicité. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu plus dans le détail de la peinture acrylique. Finalement, qu'est-ce que c'est? Et on va parler aussi d'un sujet très important qui est pourtant rarement abordé, c'est la toxicité de la peinture acrylique. C'est en 1930 qu'on voit arriver les premières peintures synthétiques, alors elles sont surtout utilisées dans le monde industriel, industrie automobile et du bâtiment. Et c'est en 1949 que les imprimeurs américains mettent sur le marché une des premières formes de peinture acrylique. Le problème, c'est qu'elle se dilue à l'essence de térébenthine. Et commencer pour la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors malgré ça, il commence déjà à avoir tout un lot d'artistes qui commencent à utiliser cette peinture. Ensuite, c'est en 1963 que Liquitex sort une version de la peinture acrylique qui se dilue à l'eau. Donc là, autant vous dire que c'est un succès immédiat. Andy Warhol et tout un lot d'artistes peintres américains l'adoptent définitivement. Et elle devient rapidement très populaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Liquitex n'a rien inventé. En 1950, au Mexique, il y avait déjà cette forme de peinture acrylique qu'on peut diluer avec de l'eau. Elle avait été créée en collaboration avec des chimistes et des artistes peintres mexicains. Donc finalement, Liquitex n'a rien inventé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est cette peinture acrylique diluable à l'eau qui est finalement la même recette que celle qu'on connaissait dans les années 60, qu'on utilise aujourd'hui. Alors, si on le compare à la peinture à l'huile, la peinture à l'huile, c'est 14e siècle. Donc effectivement, c'est beaucoup plus récent. On a moins de recul sur la peinture acrylique que ce qu'on en a bien entendu sur la peinture à l'huile. Alors le fonctionnement de la peinture acrylique, c'est simple, ça fonctionne avec deux éléments. Donc tout d'abord, un pigment. Le pigment, c'est ce qui va donner la couleur, qu'il soit d'origine naturelle, minérale ou encore synthétique. En naturel, c'est de plus en plus rare, autant se le dire. Et pour figer ce pigment, quel que soit le type de peinture que vous utilisez, il faut un liant. En peinture acrylique, on utilise une résine acrylique, qui est ni plus ni moins un polymère, donc du plastique. Quand ce liant qui est mélangé à son pigment, c'est ce que vous avez à la sortie du tube, une jolie pâte colorée, c'est le liant qui est déjà mélangé avec le pigment qui est bien broyé. Et au contact de l'air, petit à petit, même assez rapidement, il va sécher et figer la peinture pour avoir un résultat un peu plastique, le résultat qu'on connaît, notre peinture acrylique sèche. Alors maintenant, parlons des classifications, parce que fondamentalement c'est simple, mais pour certains c'est pas toujours évident quand on débute. Vous avez différentes catégories. Les peintures, tout d'abord, scolaires, dites encore d'études. Ces peintures-là, c'est celles qu'on utilise quand on est débutant. La qualité est clairement pas exceptionnelle, mais le prix est tout à fait abordable. Ce qui permet, quand on se fait la main, de pouvoir, avec un tout petit budget, utiliser la peinture acrylique. Ensuite, nous avons la peinture fine. C'est celle qui est finalement ce qu'on voit la plus sur le marché. Pour la simple et bonne raison que c'est un bon compromis entre rapport et qualité-prix. Les peintures fines, vous en avez dans toutes les marques, donc c'est celles qu'utilisent soit les amateurs, mais même aujourd'hui les professionnels, les experts, dans le sens où ces peintures aujourd'hui, contrairement à une époque, les peintures fines sont tout à fait qualitatives, sous réserve de les prendre dans des marques connues, quand même, voilà. Mais en fait, pourquoi elles sont de plus en plus qualitatives? C'est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a tellement de marques de peinture que ces marques se font concurrence et souhaitent aussi donner le meilleur à leurs clients. Donc petit à petit, ils montent en gamme et leur fine devient de plus en plus qualitative. Et après, vous avez les peintures extra fines. Donc là, extra fine, c'est le Graal, c'est vraiment la peinture d'expert, la peinture généralement de professionnels. On y retrouve différentes séries. Vous avez des pigments parfois d'exception qui ont différents prix, et ces différents pigments vont avoir des prix différents. Donc ils ont classé en différentes catégories, série 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dans ces différentes séries, le prix change. Vous commencez par un petit prix, et plus vous montez, plus les prix explosent. Vous pouvez rapidement mettre un beau budget même dans un seul tube de peinture. Alors sachez qu'il y a aussi une catégorie plus ou moins intermédiaire, je ne sais pas si c'est marketing ou autre, mais moi j'utilise la System 3, et la System 3 se positionne comme une super fine. Qu'est-ce qu'une super fine? Entre la fine et l'extra fine. C'est comme ça en tout cas qu'il se positionne. Moi je peins avec ces System 3 maintenant depuis très longtemps, comme vous le savez, dès leur année. Et j'adore ce compromis. Je n'ai pas l'usage, le besoin d'une extra fine. Et pourtant, comment vous dire, j'ai fait plus de 700 tableaux. Sur ces 700 tableaux, j'ai pu tester beaucoup de peintures. Et je me satisfais dans mon usage, je vous le dis bien, c'est personnel, de ces peintures-là. Certains me diraient, non mais tu es fou, il faut absolument peindre à l'extra fine. Enfin, le choix vous appartient. Voilà, je vous invite à essayer ces différents types de peintures. Alors qu'est-ce qui différencie toutes ces peintures? C'est la qualité. La qualité du pigment, la façon dont il est broyé, son origine, voilà. Il y a différentes choses, plus vous montez en qualité,
Plus vous allez être exigeant et plus vous allez avoir des teintes qui sont très acidulées, qui sont très exigeantes, qui répondent vraiment à un besoin, qui ont un rendu vraiment d'exception. Donc à vous de vous positionner. Par contre, j'en reparlerai à la fin, mais je vous le dirai jamais assez, quelle que soit la catégorie de peinture que vous utilisez, prenez une marque de confiance. Vraiment, c'est important. On verra pourquoi après, et surtout aussi pour la toxicité. Ensuite, vous avez les types de peinture. Fluid body, soft body, heavy body. Voilà, vous avez plein de choses. La peinture fluid body, peinture acrylique qui garde son opacité mais qui est très liquide. Certains l'utilisent pour faire des choses très diluées, des coulures, sans perdre le bénéfice de l'opacité de la peinture. Après, vous avez la soft body, c'est finalement ce que j'utilise la plupart du temps. C'est ce qu'on trouve le plus. C'est entre le heavy body et le fluid body. Ce n'est ni épais ni liquide. C'est la densité classique que vous avez sur la plupart des tubes de peinture que vous utilisez. Après, vous avez l'heavy body. L'heavy body, là, on est plus sur la matière. C'est bien, par exemple, si vous travaillez à la prima, si vous travaillez au couteau. On aime bien avoir la matière. Alors après, ces différents types de peinture, vous pouvez les obtenir, vous pouvez jouer, tricher, mais avec des médiums, les obtenir. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un soft body et obtenir un fluid body ou un heavy body en utilisant différents médiums. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je travaille qu'avec du soft body. Si je veux quelque chose de liquide, je mets de l'eau. Certains vont me taper sur les doigts et vont me dire « Oui, tu perds de l'opacité, rupture pigmentaire, etc. etc. » Ça me va très bien. J'adore justement les effets que ça fait. Certains peuvent utiliser d'autres agents diluants, d'autres médiums qui sont là pour diluer sans avoir les méfaits de la dilution. Et vous pouvez aussi donner de la matière, molding paste, mortier, toutes ces choses-là qu'on peut mettre dans la peinture, qui gardent la teinte, ça c'est important, on garde la même teinte, la même intensité, la même opacité, mais tout en donnant la matière à votre peinture pour travailler vraiment avec du volume sur votre toile. Alors je ne vais pas vous parler de ce qu'il y a sur les tubes de peinture, les différentes indications, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien ici, donc n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Maintenant parlons toxicité. Ah, le fameux sujet. Je suis certain, en tout cas si c'est comme moi, il y a bien un moment où vous vous êtes dit « C'est toxique là ce que je suis en train de me mettre sur les mains, est-ce que c'est toxique ce que je suis en train d'utiliser ?» Voilà. On peut se demander parce qu'effectivement la peinture, si on retrace l'histoire des différentes peintures, on regarde les peintures au plomb ou autres, il y a des choses qui ont été catastrophiques pour la santé. Même la peinture à l'huile, il y a une époque où on utilisait certains produits qui sont très néfastes, très mauvais pour la santé. Donc l'acrylique, on a moins de recul et des fois on se demande, on se dit c'est pas terrible, c'est de la résine, c'est du plastique, voilà, il y a une réaction chimique quand on l'utilise, qu'est-ce qui se passe? Alors pour la toxicité, pour vous rassurer, il y a différentes choses. Si vous avez une bonne marque de peinture, donc moi je prends ma Système 3, vous avez un logo de l'ACMI, avec dans ce logo ACMI un A et un P. Ce logo, c'est un gage de qualité. Cet organisme va vérifier que votre peinture n'est pas nocive. Donc si la peinture obtient ce label, que vous avez ça sur le tube, vous êtes certain que votre peinture a été vraiment épluchée dans tous les sens du terme, en termes de toxicité, de produits hasardeux, et on sait que vous n'aurez aucun problème et aucun souci à utiliser cette peinture. Sous réserve que vous restez dans les conditions d'utilisation, dans la bonne façon d'utiliser la peinture. Vous pouvez lire les notices pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas m'en tartiner le visage, m'en mettre dans les yeux ou en manger. Voilà, c'est du bon sens. Mais effectivement, sur un usage classique, il n'y aura aucun souci. Donc la CMI, ce site, vraiment, allez-y dessus. Je vous mets un lien ici qui va vous amener sur une page où vous pourrez vérifier si votre peinture acrylique est dans la liste des peintures vérifiées par cet organisme. Ce qui est super, vous verrez que la plupart des marques connues y sont. Mais parfois, quand on trouve, je ne citerai pas de marque, mais des peintures dans des endroits très bon marché, où on achète ça à 1 € le gros tube, il n'y a pas de secret, mes amis. Déjà, en termes de qualité, vous savez ce que j'en pense, mais en termes de toxicité, vous seriez surpris de voir certains produits qui sont dans ces peintures. Et parfois, des produits hasardeux, malheureusement, sur lesquels on surfe plus ou moins en se disant « Ouais, non, ça devrait rien craindre ». Voilà. En tout cas, avec l'ACMI, vous pouvez vraiment vérifier qu'il n'y a pas ce type de produit. Donc, vérifiez tout de suite sur votre tube si vous avez ce logo. S'il n'y est pas, allez sur le site. Autre chose, si vous voulez encore aller plus loin, il y a les SDS. Les SDS, qu'est-ce que c'est? Safety Data Sheet, pardon pour mon accent. C'est un document dans lequel, à la base, qui appartient au monde industriel, dans lequel est recensé tout ce qui peut avoir une origine toxique, ou tout ce qui peut être un produit hasardeux, tout ce qui peut considérer un risque à être utilisé. Et donc vous avez un rapport de 5, 6 ou 7 pages. Sur ce rapport, par exemple, je vous mets ici un exemple
pour la marque Delaunay Système 3. Donc regardez, dedans, vous avez vraiment toute l'analyse qui montre qu'il n'y a rien de toxique, qu'il n'y a rien d'hasardeux, que vous pouvez l'utiliser. Et vous avez même tout un paragraphe qui vous explique quoi faire. Alors, il faut parler anglais, hein, désolé, c'était en anglais le document. Mais qui vous explique tout ce que vous devez faire si vous avez un accident avec cette peinture, si vous en mettez dans les yeux, si vous en avalez par inadvertance, etc. Donc c'est bien d'avoir un document comme ça. C'est bien de le lire au moins une fois pour comprendre, pour savoir, puis pour vous rassurer les amis. Donc comme on le voit, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur la toxicité. Beaucoup de choses sont contrôlées aujourd'hui et heureusement, n'oublions pas que la peinture acrylique est une peinture est basée sur une réaction chimique. Hein. C'est un polymère, c'est du plastique, ça se transforme en plastique quand vous l'utilisez. Donc on peut toujours se dire qu'il peut arriver quelque chose. Par contre, prenez tout de même vos gardes. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, des fois, j'ouvre un tube, j'utilise beaucoup de peinture, soit un tube qui est un peu vieux, soit beaucoup de peinture, et j'ai des odeurs qui commencent à être suspectes. Et là, on se dit, cette odeur, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours bien aérer votre pièce, soit mettre un système de ventilation important, soit aérer systématiquement pendant, après votre session de peinture. Même en hiver, il fait froid, tant pis, on pense à la santé d'abord. Aérer. Là, je parle des peintures acryliques en tube. Si vous utilisez des bombes, du spray, vous devez systématiquement utiliser un masque. Attention, très important. Là, le type de diffusion est très différent. Sur de l'aérosol, on respire la peinture, et là, ça n'a plus rien à voir. Donc moi, je n'en utilise clairement pas. Je n'utilise plus d'aérosol, que ce soit pour les peintures, rarement des fois en vernis, mais j'aère bien, je fais très attention à aérer. Donc prenez garde à ça. Aussi, ne buvez pas votre café à côté de la peinture, je sais que certains le font, c'est pas bon qu'il y ait des produits, on ne sait jamais, soit d'avoir de la nourriture ou des boissons à côté de votre peinture, voilà, essayez de faire ça ailleurs. Maintenant, pour résumer, la peinture acrylique, alors moi, je l'adore. Je l'adore, je l'utilise depuis 2010, depuis que je me suis lancé, parce qu'elle est simple à utiliser, elle sèche vite, elle est bon marché. Vous avez beaucoup de marques qui en proposent, donc vous avez tout un panel de couleurs si vous ne voulez pas mélanger vos couleurs. C'est bien pour se faire la main, vous n'avez pas les contraintes de l'huile. L'huile, c'est quand même délicat. Si on n'utilise pas les bonnes quantités ou pas les bons produits, ça peut craqueler, ça peut jaunir, ça peut... Vous pouvez avoir plein de soucis. Il y a des contraintes aussi de gras sur maigre, donc ne vous frustrez peut-être pas d'abord avec l'huile. Moi, vous voyez, je suis dans l'acrylique, j'y suis très bien. Je n'ai pas envie de faire de l'huile, j'ai essayé quelques fois, mais l'acrylique me va très bien. Et ceux qui tiennent le discours de l'huile, les rendus n'ont rien à voir avec l'acrylique, enfin ça, c'est une vision qui appartient au passé. C'est une vision qui a 20-30 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les acryliques, vous prenez une bonne extra fine, elle a une qualité indiscutable. Vous la mettez à côté d'une huile, une bonne acrylique et une bonne huile, elles auront vraiment un très beau rendu. Alors effectivement, des fois, il y a le côté pâteux, il y a l'onctuosité de l'huile. Oui, effectivement, quand on l'utilise, quand on l'applique, c'est quelque chose d'autre. Mais ne dénigrez pas l'acrylique parce que des puristes vous ont dit l'huile, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, faites attention à ça. C'est pas la peinture qui fait l'artiste, hein. Je le dis souvent. C'est pas le matériel ou la peinture qui fait l'artiste. Voilà, donc dites-moi en description ce que vous utilisez vous comme marque de peinture. Est-ce que vous avez déjà des soucis avec l'acrylique, que ce soit en termes de toxicité, en termes d'utilisation? Mettez-nous vos témoignages en description. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur l'acrylique, si vous avez des idées de sujets, mettez-les aussi en description, je les répondrai avec plaisir, si bien sûr je suis capable de le faire. Voilà. J'en profite pour vous présenter mon dernier tableau. Vous voyez le tableau qui est ici. Mon tout dernier tableau, donc franchement, je suis content, je suis pas toujours content de ce que je fais en ce moment, c'est toujours comme ça, il y a toujours des moments, des fois je fais un tableau et là je retrouve la joie, la passion, le feu qui m'anime. Et là c'est le cas, celui-là vraiment, avec la matière qu'il y a et le rendu, je suis super content. C'est vraiment, c'est le début de quelque chose qui va être intéressant, je pense. Si vous voulez découvrir ce tableau, si vous intéresse, et tous mes autres tableaux, je vous mets le lien ici, parce que souvent vous me posez la question. Ce qu'il faut savoir, comme d'habitude, livraison gratuite, dans le monde entier, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà envoyé plus de 600, donc vous pouvez me faire confiance. S'il y en a un qui vous intéresse, c'est le moment. C'est livré avec son certificat d'authenticité, c'est signé, contre-signé. Et voilà, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous faire ces vidéos et il est clair que je ne vais pas arrêter de sitôt. J'espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, le petit pouce levé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là maintenant, je vais vite reprendre les pinceaux parce que ça me démange. J'ai plein d'idées de peinture qui arrivent et il faut y aller. Allez! Bonne journée les amis.